Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que le début de semaine bien entamé déjà s'est bien passé et que vous aspirez à la paix du week-end. Je vous retrouve ici pour une vidéo qui, qui, qui est assez urticante. Donc, je préfère vous prévenir. Donc, la question qui se pose ici est quelle attitude a adopté Bayrul Tabos, le premier M, eu égard au fameux lycée privé. Je peux pas le dire autrement. Voilà. Donc c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il a fait? Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle baroque de Kate, l'oracle Béline et l'oracle de Yoli-Lune, qui m'ont délivré un message assez limpide. Donc en fait, j'ai l'arcane de la papesse qui peut symboliser soit une directrice, une religieuse, puisque je pense que c'est un lycée privé que l'histoire s'est passée, une surveillante de nuit, ça peut, voilà, c'est tout ce panel-là qu'elle pourrait ici symboliser, quelqu'un qui est quand même assez érudit et qui a un poste relativement important. Donc non, pas la veilleuse de nuit, non, je la retire finalement. Puis à côté de ça, j'ai l'ermite qui représente Bayrou Tabos, apprenant eh bien, ce qui se passe et qui sur le moment reste un peu quoi et ne sait que faire parce que il est peu renseigné sur ce qui se passe. Il a des échos, il a peut-être des parents qui s'en plaignent en mairie à l'époque. Il a peut-être été se renseigner là-bas, sur place. Enfin, il est là, tourné autour de lui et de retourner ses faits dans sa tête, mais il n'en sort rien. D'ailleurs, ça continue. Puis j'ai l'arcane du mat. Donc le mat, c'est aussi le fou. Donc ça le concerne toujours, hein. C'est toujours notre cher premier M, notre Bayrul Tabos hein, qui est concerné. Et a priori, le lycée lui aurait mis des entraves. Donc peut-être savait-il des choses sur lui, avait-il des dossiers sur lui pour l'empêcher de parler et d'avancer. C'est ce que me dit le tarot. L'oracle baroque de Kate, très précis toujours, vient parler d'argent. Donc la dame importante qui finalement, si c'est un directeur, il y a peu d'importance. Hein. C'est pas parce que j'ai la papesse que ça peut pas être un monsieur. Hein. C'est quelqu'un d'austère, d'intelligent, qui a du pouvoir, qui se retourne surtout pas derrière ce qu'il a fait, surtout là, et qui est là avide d'argent. Donc il y avait une prestation, un commerce euh, à l'intérieur de ce lieu. Un commerce dont vous savez à quoi il s'apparente. Donc, Bayrul Tabos, eh bien, au départ, avait l'idée de quand même prendre la défense des enfants. Mais très vite, il a compris
que, eh bien, en fait, peut-être en essayant, des conflits, des disputes qui pouvaient lui nuire, hein, puisque là j'ai la carte, vous ne la voyez pas, mais j'ai la carte, ah, j'arrive pas à la faire glisser, j'ai la carte de l'homme qui le représente sous le mât, et la carte des conflits disputes. Donc en fait, je pense que il a simplement eu ses entraves, il s'est mis lui-même en fait, enfin on lui a mis des entraves pour se taire dès lors qu'il a essayé de dire quelque chose afin de défendre les enfants. Mais il s'est tu au final. Alors on voit que qui plus est avec Béline, en plus de se taire, il a été un appui pour eux. Il les a couverts. Et ça, c'est le pire qu'il ait pu faire. Il pouvait que participer physiquement pour faire pire. C'est la seule chose de pire qui existe par rapport à ce qu'il a fait, c'est-à-dire se taire avec le poste qu'il avait sur une situation aussi grave, aussi impactante, aussi destructrice, aussi immonde et immorale qu'il connaissait pour en avoir eu des échos des deux côtés finalement. Hein. On voit bien que ça s'est su pour lui des deux parties, on va dire. Pourtant, hein, le conseil que l'univers lui envoyait via l'ermite dans ses pensées premières était tout autre, était de défendre, était d'avoir un recul, de la sagesse, de laisser ses opinions politiques et de se comporter, comme on dit, en bon père de famille. Mais que voulez-vous? Quand on est dans ce milieu-là, ce qui compte, c'est l'élévation. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour cela, pour éviter un scandale et d'être mouillé, qu'il s'est tu, peut-être suite à un certain chantage, comme l'évoquerait l'arcane du mât et et la carte des conflits. Mais toujours est-il qu'il aurait dû parler, mais qu'il a préféré, pour rester haut dans ses fonctions, mais vraiment très bas dans sa tête, dans son être, dans son éthique, vraiment putride, un salaud, je peux pas dire autre chose. Le vrai salaud. Et là, on voit que maintenant, il est combattu. Il est combattu. Et d'ailleurs, je pense que l'on apprendra, à moins que ce soit dit déjà, je ne sais pas parce que j'ai pas beaucoup écouté, vous me le direz, que certaines de ces victimes, au moins une, s'est suicidée. Et ça, c'est l'oracle Yoli-Lune qui termine par nous dire que l'histoire, nous en aurons l'apogée cet été. Pour le moment, on va nous traîner, comme ils savent bien le faire, hein,
un peu comme l'arcane de la lune en eau trouble. Pourtant il n'est pas sorti, hein, je dis ça, voilà, hein, parce qu'il me vient à l'esprit immédiatement, mais on va nous traîner, nous raconter enfin bon, des trucs, vous voyez, pour nous mettre dans le brouillard qui n'est plus du brouillard pour nous, c'est monnaie courante, c'est simplement monnaie courante. Et la vérité, nous la saurons cet été. Cet été, et là, un coup de pied au cul, et il dégage. Il ne pourra pas rester. Il ne pourra pas rester. C'est peut-être même donc son chef qui le mettra à la porte. Alors moi, j'ai dit dans des vidéos précédentes que c'était le pire des gouves qu'on avait là, mais j'étais loin d'imaginer ça. Parce qu'alors ça, j'ai pas de mots, enfin voilà, c'est amoral, c'est la fange. Vous savez, ces gens riches, hein, qui se croient tout permis, à ce point-là, au point de profiter de la naïveté, de la jeunesse et de tout ce qui va avec pour que eux, les riches, bien majeurs, bien vieux, bien dégoûtants, en profitent. Voilà. Je me tais ici parce que sinon je vais faire sauter ma pauvre chaîne qui ne déjà grimpe pas. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est pour Bayrou Roultabos et des paires de claques qui sont à distribuer. Moi, là, je serais mauvais. Hein. Là, je serais mauvais. Hein. Si ça arrivait à quelqu'un de ma famille, mais je pense que je pourrais être très 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 mauvais. Voilà. Bon, il faut pas se faire justice soi-même, mais quand la justice fait rien, eh bien, il faut bien aussi quand même ne pas laisser tout passer. Et là, il y a un faisceau de présomption hors du tirage déjà, qui est fort, et avec le tirage qui est limpide. Sur ces mots, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite avec un autre sujet. J'espère un peu moins énervant. Là, je pense que j'ai ma tension qui monte. Et je vous souhaite une bonne soirée. Pensez s'il vous plaît à mes pouces. La vidéo dernière a été une catastrophe. Une catastrophe. Je n'ai pas personne, enfin, j'ai pas de vues, j'ai pas de pouces. En fait, c'est lamentable. Enfin, pour moi, c'est pitoyable. Je n'en veux à personne, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est très décevant pour moi. Voilà. Alors là, j'espère que celle-là, qui est quand même risquée, vous fera réagir en respectant bien sûr le vocabulaire adapté. Sur ces mots, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.